Chers amis de partout, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je suis pasteur Jean-Houston Lestin et je suis très heureux de vous retrouver sur le cadran pour vous présenter votre programme préféré, Adoration en famille. Adoration en famille est un service conçu par l'équipe de l'émission Dimanche Famille à l'intention du monde francophone. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous permette de savourer ce mets succulent, plein de moelle et de fraîcheur spirituelle que nous allons vous présenter dans un élan de joie et de bonheur ineffable. C'est le temps pour moi de vous introduire ma compagne, Viergeta Benoît Lestin. Elle vous conduira dans les cantiques et les commentaires. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur commun, vous soient multipliées. Il n'y a rien de plus agréable que de s'exposer au soleil d'amour de Dieu en vue de contempler sa grâce et sa gloire dans les cantiques, la prière et sa parole. Qu'il me soit permis de saluer toutes nos auditrices et tous nos auditeurs en quelques lieux qui se trouvent à travers le monde et leur partager la joie indicible qui tressaille notre âme, laquelle est l'expression du bonheur éternel planté dans le cœur des croyants. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes et qu'il dépose en vous sa paix. Tandis que vous allez entonner avec nous le cantique numéro 2 français du recueil des chants d'espérance. Grand Dieu, nous te bénissons. Oh
Alléluia. Y a-t-il de meilleurs moments que d'être dans la présence de Jésus-Christ? J'aimerais inviter toutes les familles du monde entier, qu'elles soient nucléaires, monoparentales, élargies ou reconstituées, à faire le choix de Jésus comme leur divin sauveur, afin de jouir et de partager l'expérience de l'amour incommensurable de Sauveur aimant, ayant mis à la disposition de tous ceux et de toutes celles qui croient en lui, grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Levons-nous à présent pour écouter la lecture de la parole de Dieu qui se lira dans Exode au chapitre 30e, les versets 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse: prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'ordre du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous ne le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu de toute éternité, le narcisse de Saron et le lit des vallées, le chef et consommateur de notre foi, le Dieu infiniment saint, le rocher des siècles. Nous pénétrons ta sainte présence aujourd'hui avec toutes les familles chrétiennes de la terre en vue de t'adorer. Si les anthropologues ont remarqué que les peuples de toutes les cultures adorent instinctivement quelque chose, s'ils concluent que c'est un besoin universel profondément inscrit dans la plus infime fibre de l'être humain, un besoin latent en lui de se connecter à Dieu, alors nous comprenons que l'adoration est tout aussi naturelle que manger ou respirer. Nous t'adorons, Seigneur. L'Écriture nous apprend que l'adoration est le premier but de notre vie. Nous avons été créés et ordonnés pour t'adorer. Cependant, il y a longtemps que nous avons relégué cette responsabilité au second plan. Il y a longtemps que nous avons laissé ta voix en donnant priorité à toute autre chose et non à ta parole. Alors, nous te demandons pardon. Nous remettons les missions du jour entre tes mains. Permets que les familles en tirent tous les bénéfices nécessaires, capables de conduire leur pas sur la voie de la réussite. Nous te prions de prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans les studios de cette station, afin que ton évangile se propage de plus en plus. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, nous te réclamons toutes ces grâces. À lui seul soit gloire, honneur et louange pour le siècle-ci et pour les siècles à venir. Amen. La signification de l'adoration dans la vie d'une famille. Tel est le thème de cette nouvelle série d'émissions. Et le sujet du jour s'articule autour du chrétien comme un parfum saint. Avant d'écouter les propos de circonstance, je vous invite là où vous êtes à ouvrir vos cornets de chant d'espérance et entonner avec nous le cantique numéro 107. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour. Esprit Saint, Esprit
De nombreux chrétiens se perdent dans leur esprit quant à trouver la vraie signification du mot adoration dans la Bible. Pour certains, l'adoration est tout simplement un service dans lequel l'on chante des cantiques et on lit des psaumes. Mais la loi de la première utilisation nous renvoie en Genèse au chapitre 22, le verset 5, où nous lisons ce qui suit. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » N'est-ce pas là un geste d'obéissance? Oui, l'adoration est plus qu'un simple exercice de répétition de cantiques. Elle peut être définie comme l'hommage rendu à Dieu en vertu de ce qu'il est en lui-même et pour ceux qui l'adorent. Le mot hébreu le plus souvent employé pour adoration dans l'Ancien Testament signifie se prosterner. Le mot grec revenant souvent dans le Nouveau Testament, proskuneo, désigne un acte de respect, tant à l'égard de Dieu qu'à l'égard des hommes. Il est clair ici que c'est le devoir de toute créature intelligente d'adorer Dieu. Une famille chrétienne épanouie comprendra que son objectif premier sur la terre consiste à donner gloire à Dieu et à lui rendre hommage, selon Apocalypse, le chapitre 14, le verset 7. Dans la lecture que nous avons faite aujourd'hui dans le livre d'Exode, au chapitre 30e, les versets 34 à 38, nous découvrons un tableau pittoresque de l'adoration proposée à Moïse par l'Éternel, eu égard aux objets que devait contenir le tabernacle, lieu de culte, sanctuaire symbolisant la présence de Dieu. C'est Dieu qui décrit le mécanisme et le processus à suivre au fin de lui rendre un culte raisonnable. Les instructions qu'il avait passées à Moïse concernant tous les objets que devait contenir le tabernacle avaient une étroite relation typologique avec la vraie adoration. Considérons dans ces propos l'un de ces éléments de l'Ancien Testament. Il s'agit du parfum saint, composé par Moïse en vue du service de Dieu dans le tabernacle. En lisant ce passage, trois choses retiennent notre attention. D'abord, c'est l'utilisation exclusive du parfum, les ingrédients composant le parfum et le but du parfum. D'abord, considérons l'utilisation exclusive du parfum. Nous lisons au verset 35a et au verset 38, « Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Le parfum saint était réservé strictement pour utiliser dans l'adoration dans le sanctuaire. Cela implique que l'adoration appartient à Dieu et à Dieu seul. Dieu ne veut pas d'un culte partagé. Il le fait clair dans la bouche du prophète Ésaïe quand il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Il n'y a aucun substitut à l'adoration spirituelle. C'est le droit unique et le privilège exclusif de Dieu lui-même et il ne tolérera aucun rival. L'idolâtrie, en essence, est tout ce qui veut voler la place de Dieu dans la vie d'une personne ou d'une famille. Tout ce qu'une personne adore dans son cœur peut être considéré comme une idole. C'est à cause de ce péché que l'Éternel avait laissé filer le peuple d'Israël en exil. Les croyants, les leaders et les responsables de famille doivent comprendre que Dieu n'acceptera aucune idole dans sa présence. Beaucoup de personnes aiment mieux s'occuper avec le visible, le temporel ou les rites religieux. Mais Dieu veut que nous soyons plutôt préoccupés par sa présence invisible qui nous enveloppe, par sa richesse éternelle et par une vision spirituelle des choses célestes en Christ. La deuxième chose qui nous intéresse dans ce passage concerne les ingrédients composant le parfum saint. Selon Exode 30, verset 34,
Nous lisons, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Nous avons découvert dans ce verset que 4 produits utilisés dans des proportions égales faisaient partie de cet élément précieux du tabernacle. Le premier élément du parfum, c'est du stacté. Le mot hébreu qui traduit stacté, c'est kida. Le stacté est une myrrhe liquide naturelle d'un grand usage dans les choses de luxe. Il symbolise le souvenir. Le croyant doit utiliser son souvenir pour se rappeler de ce qu'il était autrefois et regarder ce qu'il est devenu aujourd'hui par la grâce du Christ qui lui a donné la vie. Dans sa mémoire, le croyant doit toujours faire remonter les multiples bienfaits dont il est maintenant bénéficiaire en Jésus-Christ. Quand les familles se réunissent pour la prière et pour l'adoration, elles doivent passer en revue leur passé dans le monde et leur présent dans l'amour du Seigneur. C'est une bonne chose quand tous les membres de la famille participent ensemble au service de Sainte-Seine. Il en profite pour dire au Seigneur, c'est en mémoire de toi que nous sommes venus participer dans ce service. Il n'y a rien de plus merveilleux pour une famille que de compter les bienfaits de Dieu, surtout quand le vol de la tempête vient en vue d'assombrir son ciel bleu. Le deuxième ingrédient qui entre dans la composition du parfum s'appelle ongle odorant. En réalité, l'ongle odorant est une poudre provenant d'un coquillage de pêche trouvé dans la mer. En matière religieuse, il symbolise la gratitude. Tandis que par le stacté, le croyant se rappelle des bienfaits du Seigneur, alors ces bienfaits à son endroit. Par l'ongle odorant, il ouvre son cœur à Dieu dans un esprit de gratitude pour lui prouver son amour démesuré par rapport au sacrifice expiatoire du calvaire. Même le philosophe Socrate eut à dire que la gratitude est la plus grande des vertus. Des familles doivent prendre du temps ensemble pour adorer Dieu par des prières, des cantiques et des actions de grâce. Donc, des gestes de gratitude, ce qui lui sera très agréable. Considérons à présent le galbanum, le troisième ingrédient du parfum saint. Qu'est-ce qu'il symbolise? Le galbanum est une essence tirée de la racine d'une plante contenant une gomme ayant une odeur verte, végétale, terreuse et je dirais résineuse, assez montante et prenante. Il symbolise donc la révérence. Quand l'âme du croyant est touchée par l'amour incommensurable du Seigneur, il l'adore avec respect. Il ne considère pas Dieu comme une poupée. Il croit que celui qui lui demande de l'adorer mérite son honneur. Le croyant devient alors, je dirais, vulnérable au roi du Christ. Il comprend qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Moïse, le grand leader d'Israël, avait reçu cet enseignement. Depuis le jour de son appel dans le buisson ardent, Dieu l'avait dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Exode 3, verset 5. Il avait fait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et au final, il avait pu contempler sa gloire. Dieu cache au monde ses trésors glorieux. Il les ouvre à tout croyant sincère qui lui montre du respect. Que les familles comprennent qu'elles ne peuvent pas adorer Dieu en vivant dans la débauche, mais elles doivent se déshabiller en vue de recevoir les rayons de sa présence. Le dernier élément qui entre dans la composition du parfum se nomme encens pur, symbole de l'étonnement, de la surprise. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous ne pouvons ne pas être surpris en sa présence. Le monde n'a rien de sérieux pour nous étonner. Mais le croyant est surpris de l'amour démontré du Christ pour lui à la croix.
En dernière analyse, pourquoi Dieu avait-il demandé à Moïse de composer un tel parfum? Le verset 37 du chapitre 30 de l'Exode répond à cette question. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le garderez saint et réservé pour l'Éternel. Alors, la réponse est claire. Ce parfum est donc composé pour la gloire de Dieu. Les ingrédients combinés ensemble dégagent une odeur agréable et exceptionnelle qui fait la joie du cœur de Dieu. Dieu a besoin de familles qui entrent dans sa présence avec une adoration complète et sincère. En réalité, mes frères et sœurs, quand nous pouvons combiner du souvenir, de la gratitude, de la révérence et de l'étonnement dans un élan de joie, le parfum d'adoration que nous apportons au Seigneur provoquera une grande fête dans le ciel. Et la bénédiction qui s'ensuivra répandra sur les adoratrices et adorateurs, sacrificateurs de la nouvelle alliance en Christ. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as envoyée en ce jour. Nous avons découvert au travers de cette parole que tu veux que nous nous présentions à toi comme un parfum composé dans des proportions égales du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur. Oui, tu as inspiré ton serviteur pour nous expliquer ton cœur dans ce symbole merveilleux d'adoration. Aujourd'hui, nous comprenons que telle adoration que nous t'offrons doit être de manière équilibrée, composée du souvenir, de la gratitude, de la révérence et des bâillements. Aide-nous à intégrer ces paroles pour notre connaissance, pour notre croissance spirituelle. Bénis les familles qui ont l'opportunité d'écouter ce programme et permets que la semence de ta parole les transforme à tout jamais. Nous te réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
grand merci à toutes celles et à tous ceux ayant suivi ce programme. Pour commentaires, suggestions et demandes d'émission, écrivez-nous sur l'adresse électronique suivante: adorationenfamille@yahoo.fr ou appelez-nous sur les numéros area code 509 37 07 40 04 32 15 11 19. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la joie, la vie, le bonheur, l'amour, l'Esprit qui pousse les chrétiens à adorer avec un cœur sincère, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen.